Bonjour à tous et merci de nous être fidèles. Et tout de suite le sommaire de votre journal. L'INDH, 14 ans d'accompagnement aux catégories sociales les plus vulnérables et de grandes perspectives pour l'avenir. La troisième phase est axée sur l'emploi et la formation des jeunes. Nous suivrons un reportage dans un centre social de Fès. Pour échapper à la routine quotidienne, plusieurs familles choisissent de rompre le jeûne dans des hôtels. Un cadre intimiste et très raffiné et une ambiance conviviale animée par des shows ramadanesques. Également dans ce journal, un voyage pictural dans le monde coloré et plein de sensibilité de l'artiste Akdas. Il s'inspire des femmes qu'il a côtoyées et chéries, mais également de quelques célébrités qu'il admire. D'abord, ce message de félicitations adressé par Sa Majesté le roi Mohamed VI au président de la République du Cameroun, Paul Biya, à l'occasion de la fête nationale de son pays. Le souverain réitère à cette occasion sa ferme détermination à renforcer l'implication des deux pays dans la construction d'une Afrique unie et prospère. Lancé en 2005 par Sa Majesté le roi Mohamed VI, l'INDH a bouclé ses 14 ans. Elle entame donc sa troisième phase avec comme défi l'employabilité des jeunes. Une enveloppe budgétaire de 18 milliards de dirhams est consacrée à ce grand chantier. Exemple tout de suite dans un centre social de Fès où femmes et jeunes trouvent écoute, encadrement et accompagnement pour améliorer leurs conditions de vie. C'est un reportage de Abdeslam El-Khaloui et Ibrahim El-Raouti sur un commentaire d'Iman Ablou. Regardez. Un centre social multidisciplinaire à Fès, comme il en existe partout dans le royaume. Sa mission, offrir une seconde chance pour les défavorisés, spécialement les femmes et les jeunes déscolarisés. Des franges sociales au centre d'un chantier de règne, l'INDH. Le centre propose 2 niveaux de formation. Nous avons tout ce qui a trait à la couture moderne et il y a la formation par apprentissage. Notre programme suscite un intérêt auprès des jeunes à qui on offre une formation qualifiante pour le marché du travail. Couture, informatique, hôtellerie, un apprentissage qui a de quoi promouvoir la condition des bénéficiaires et les insérer dans le tissu socio-économique. Le fait d'être là m'a permis de sortir du désœuvrement. Je me rends utile et je me sens plus autonome. Je n'ai pas pu poursuivre ma scolarité. Pouvoir bénéficier des prestations de ce centre est une véritable chance pour moi. La formation professionnelle par apprentissage a ses spécificités dans la mesure où elle comprend un programme composé de cours et de stages, mais ce sont ces derniers qui occupent le plus clair de notre temps. Plus de 230 bénéficiaires développent leurs compétences et caressent le rêve de devenir productifs. La majorité des bénéficiaires sont des jeunes, une catégorie au cœur de la troisième phase de l'INDH qui s'ouvre davantage sur la promotion des jeunes et de l'emploi. Les moyens seront conséquents, 18 milliards de dirhams sur 5 ans, 2019-2023. En ce mois sacré, les établissements hôteliers rivalisent de créativité culinaire. Ils offrent des buffets bien garnis dans une ambiance festive, des formules spéciales Ramadan et qui leur permettent d'attirer de nouveaux clients. Amina Allam, Assassin Bilal Bouazaoui et Nisril Hamdaoui. C'est le moment du rush pour les chefs cuisiniers de cet hôtel à Marrakech. À quelques heures de la rupture du jeûne, ils peaufinent ce grand buffet aux multiples saveurs et couleurs. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les convives n'auront que l'embarras du choix. Ils seront sans doute tentés de goûter à quasiment tous ces délices. Nous préparons des plats traditionnels que l'on retrouve sur toutes les tables marocaines. Nous étoffons le buffet avec des spécialités étrangères. Des spécialités japonaises, françaises, italiennes. Les Marocains résidant à l'étranger y affluent. Ils aiment profiter de cette ambiance ramadanesque au Maroc. Nous leur offrons un ftour varié avec des plats marocains et étrangers. Les Marocains résidant à l'étranger et les touristes étrangers ne sont pas les seuls à savourer le ftour dans les restaurants des établissements hôteliers. Certains couples optent pour cette formule pour changer de cadre et casser la routine.
Pour changer un peu, on aime bien sortir, manger dehors, hein, comme ça on cuisine pas. Et avec cette chaleur aussi, c'est pas possible. Je suis venue du Brésil, je passe d'agréables moments au Maroc. Marrakech est très belle pendant le Ramadan. This is a great place to stay. Le repas du ftour est dégusté tout en douceur et en musique dans un cadre agréable. Pendant le mois sacré, les hôtels jouent la carte de la créativité et du raffinement. Et si certains optent pour l'ambiance raffinée et festive des hôtels pour rompre le jeûne, d'autres sont plutôt séduits par la sérénité de la plage. Un ftour pied dans l'eau, vous le voyez dans ces images Saïdia, en profitant d'un beau coucher de soleil. Et toujours en liaison avec le mois sacré, les petits marchés connaissent une effervescence exceptionnelle où l'offre et la demande jouent la balance. Qu'en est-il donc des marchés de gros? Nous avons visité celui de Casablanca. Les étals y sont bien garnis, mais l'offre dépasse largement la demande. Pourquoi donc? Les explications tout de suite dans ce reportage signé Mohamed Laroui et Sarah Katir. Malgré la tendance haussière observée pendant la première semaine de Ramadan des prix de certains légumes, au marché de gros de fruits et légumes à Casablanca, les prix se sont stabilisés et l'offre dépasse largement la demande. Depuis le début de Ramadan, le marché de gros de fruits et légumes de Casablanca a accueilli plus de 50 000 tonnes de fruits et légumes, soit 800 camions par jour. Donc, alhamdoulilah, tous les produits sont disponibles au niveau du marché. Nous avons constaté aucun manque. Tomates, pommes de terre et oignons sont les légumes les plus prisés durant ce mois sacré. Nous avons donc fait rentrer 500 tonnes de tomates par jour. Pour l'oignon frais aussi, donc nous avons fait rentrer 300 tonnes. Le troisième produit aussi qui est demandé, c'est la pomme de terre. Nous avons donc fait rentrer 250 tonnes par jour. Au début du mois de Ramadan, les prix de l'oignon frais avaient enregistré une hausse notable. Mais maintenant, les tarifs ont baissé de 3 ou de 4 dirhams. Les fruits ne sont pas en reste. Orange, mangue, pêche ou fraises sont des composants importants de la table ramadanesque et au marché de gros de Casablanca, les prix varient selon les produits et leur provenance. À présent, l'actualité internationale, les forces de la coalition arabe ont intercepté ce matin 2 missiles lancés par le groupe Houthi Ansar Allah en direction des villes de la Mecque et Jeddah à l'ouest de l'Arabie Saoudite. Il s'agit de 2 missiles balistiques. Le premier a été intercepté au-dessus de Taïf. Il était dirigé vers la Mecque, l'autre au niveau de la ville de Jeddah. Au Soudan, militaires et contestataires reprennent ce soir les négociations sur la période transitoire. Ces pourparlers interviennent après le renversement de l'ex-président Omar el-Béchir. Les deux parties entament ces discussions cruciales avec beaucoup de sérénité. Quel que soit le résultat, il s'agit d'un grand pas en avant, estime-t-il. La tension ne cesse de monter entre les États-Unis et la Chine. Ce lundi encore, une nouvelle étape a été franchie dans la guerre technologique à laquelle les deux superpuissances se livrent désormais pour conquérir la suprématie technologique, élément indispensable selon eux pour dominer le monde de demain. Après la mise par le président américain sur la liste noire du grand opérateur chinois de smartphones, le géant moteur de recherche américain a réagi. Il a mis en place un total blocage des fonctionnalités liées aux produits de l'entreprise chinoise. Cap sur la RDC où le virus Ebola ne cesse de faucher des vies. 200 décès ont été enregistrés pendant ces 2 dernières semaines. Le virus échappe désormais à tout contrôle. La deuxième vague de la maladie, la plus grave après celle de 2014, présente des singularités sans précédent. Elle a poussé d'ailleurs les autorités à annoncer le report de l'élection présidentielle du 30 décembre.
Parlons à présent football avec la finale allée de la Coupe de la CAF. La surprenante Renaissance de Berkane s'est imposée hier à domicile face aux Égyptiens de Zamalek. Score final 1-0. Une réalisation magnifique signée Labakodjo, l'attaquant togolais en très grande forme cette saison. Cette victoire permet aux hommes de Mounir Jawani de disputer le match retour en pole position. Tout de suite, quelques réactions. Comme toutes les finales, trop de pression. Donc les joueurs n'arrivent pas à bien s'exprimer. Et c'était un beau match. C'est un match difficile comme prévu et c'est bien de l'avoir gagné. Maintenant, il va falloir être solide pour le match retour. Des réactions au micro de Qaïma Belhouchi. Le sport et le ramadan font-ils bon ménage? Les médecins s'accordent à dire oui, mais à condition d'obéir à certaines règles bien précises. Découvrons-les tout de suite avec notre stagiaire Mohamed Ashraf Laraj et Nisri El-Hamdawi. Avant la rupture du jeûne, cette corniche d'Agadir accueille les fidèles du sport. Malgré la fatigue et la chaleur, ils disent oui aux exercices sportifs. Certains préfèrent la marche, d'autres utilisent les équipements de sport pour améliorer leurs conditions physiques. Et ici, quelques-uns profitent du sable doré de la plage pour jouer au foot. On vient l'après-midi pour faire du sport ici. Les équipements sportifs sont à notre disposition et l'espace est propice aux entraînements. Le sport est le meilleur moyen de se maintenir en forme. Il permet de brûler des graisses et aide à la digestion. Cette corniche est magnifique et bien équipée. L'air est frais. C'est extraordinaire. Le sport pendant le ramadan, oui, mais certaines conditions s'imposent. Notre corps se force à s'adapter et à puiser ses ressources d'une manière différente. Les gens qui s'adonnent au sport pendant le ramadan sont conseillés de le faire 1 heure avant la rupture du jeûne. Mais les habitués de la pratique sportive sont amenés à réduire la durée d'entraînement. Et les personnes qui ne le font que occasionnellement doivent opter pour des sports plus doux comme la natation et la marche. Le jeûne et le sport peuvent faire bon ménage. Pour en tirer le meilleur profit, il est nécessaire d'équilibrer ses repas et de s'entraîner régulièrement, histoire de garder la forme. Je vous invite à présent à une immersion dans le monde pictural purement féminin, celui d'Aqdes, un peintre marocain autodidacte. Ses œuvres sont actuellement exposées à la galerie Nader Rabat. Elle donne à voir une série de portraits de femmes d'horizons divers, des femmes qui ont tour à tour apporté à l'artiste amour, tendresse et beaucoup d'inspiration. Abdrahim El-Cheikh, Hayat Fkhri et Iman Ablou. Perçant, envoûtant, mélancolique, rieur, les visages sont expressifs. Des portraits que l'artiste porte dans son cœur, ce sont les femmes qui ont influencé sa vie et ses créations. Beaucoup d'amour et un sacré sens de la famille. Le fait de travailler sur mes toiles me permet d'interagir avec elles chaque jour un peu plus. Ma toile préférée est celle-ci, c'est le portrait de ma mère. Elle dégage tous les sentiments et l'admiration que je ne cesse de lui témoigner. Mère, grand-mère, tante, épouse, ce ne sont pas les seules femmes de sa vie. Il y en a d'autres, celles dont Aqdes est sensible aux bonnes œuvres, des figures emblématiques qui ont à jamais marqué l'humanité. Mère Teresa ou la princesse Diana, Zaha Hadid. Lorsque je peignais les portraits de la mère Thérèse, de la princesse Diana ou de l'architecte Zaha Hadid, elles m'ont touchée par leur altruité, par l'amour qu'elles portaient à autrui. Zaha Hadid, par exemple, a dédié toute sa vie à sa passion, l'architecture. Un travail évolutif car avant de divaguer vers le figuratif, Aqdes a d'abord opté pour l'abstrait. Un passage nécessaire pour le plasticien pour imposer son style et sortir du lot. La plupart des artistes ont beaucoup plus des penchants pour l'abstrait. Il sait dans ce sens à une certaine facilité. J'ai ainsi préféré me démarquer et m'imposer sur la scène artistique par la maîtrise des différents styles.
Entre l'abstrait et le désir irrépressible de peindre la réalité, le cœur d'Aqdas balance. Sa démarche continue sa marche et confirme de fil en aiguille la charge émotionnelle que le plasticien dégage de son cœur et de son esprit, tous deux animés par la force créatrice de l'amour. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec Mariam El Mohafed pour le JT hispanophone. Quant à moi, je vous dis à bientôt.